Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu lakini utuokoe na yule. Voilà, merci chers téléspectateurs de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Après donc un grand moment, en tout cas, nous étions absents de la ville. Nous étions donc de l'autre côté de Brazzaville où nous avions aussi fait quelques tournages avec plusieurs hommes spirituels. Vous aurez tout le temps de suivre ces émissions. Là, on a tourné avec les spécialistes de Nzoubi. Nous avions contacté le président national du Congo de Nzoubi. On a fait des émissions avec lui. On a fait aussi des émissions avec les hommes de Dieu de Brazzaville. Question de vous faire connaître que cette émission a une portée nationale et internationale. S'il plaît à Dieu, pourquoi pas aller aussi à l'extérieur, au Gabon, en France, en Amérique, et pourquoi pas de l'autre côté de la Chine aussi pour faire des émissions. Tout est possible à celui qui croit, comme le déclare la Bible. Merci beaucoup et surtout, une fois de plus, merci de votre fidélité à cette belle et grande émission qui a une portée internationale. Merci donc à cette équipe technique qui travaille des pieds et des mains avec moi. En tout cas, malgré les conditions bonnes ou difficiles, mais ces jeunes travaillent de plein pied avec moi. Donc, il s'agit là donc de notre réalisateur attitré Nathan Nzamele et notre caméraman et monteur attitré de cette belle et grande émission, Sami Bwanga Moussolo. Voilà donc cette équipe qui travaille avec moi dans les bonnes conditions comme dans les mauvaises conditions. En tout cas, cette équipe est prête à donner leur tête pour la bonne marche de cette belle et grande émission, sans oublier le chef de programme de Télé Congo Pointe-Noire et la coordonnatrice de programme, Madame Zitangolo. Et pourquoi pas, en tout cas, dire merci à Henri Michel Ngakeni, qui est notre mentor, et juste à côté de lui, Amédée Mesmin Massengo, et sous la haute supervision de la directrice interdépartementale de Télé Congo Pointe-Noire, dont nous saluons en passant, en tout cas, Madame Nadège Irma Ikama, en tout cas, une dame qui ne cesse de nous donner des conseils quand ça ne va pas, et nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'elle nous donne comme conseil, comme motivation. Elle nous booste d'aller encore de l'avant et de travailler, en tout cas, de plein pied. Et voilà donc, il s'agit donc du pasteur Élie du ciel Idoukou, qui n'est plus à présenter pour les fidèles et téléspectateurs de cette émission. Il s'agit de lui, notre invité de marque pour cette émission dominicale. Lui, il vient sur ce plateau justement, il est déjà sur vos petits écrans, vous le suivez déjà. Il vient sur ce plateau pour nous parler de ce grand événement qui aura lieu au sein de son église, là où il est comme pasteur, le visionnaire de cette église. Il est là pour nous parler de cette activité spirituelle. Alors il s'agira de quoi? Et donc ce n'est pas moi de le dire, ben, il est bien placé pour nous en parler. Une fois de plus, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous n'êtes plus un nouveau à cette belle et grande émission, vous êtes déjà un ancien. Voilà, merci parce que vous accordez toujours votre attention soutenue à cette belle et grande émission. Pasteur Élie du ciel Idoukou, nous sommes au mois de septembre. Ce mois commence comment pour vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le mois de septembre, c'est pour nous un mois de grandeur. C'est un mois de la bénédiction. C'est un mois où chacun de nous doit quitter de la malédiction pour atteindre le sommet de la bénédiction. C'est pour cela que nous sommes ici pour essayer d'en parler. Suite au programme que le Seigneur a mis dans notre cœur, on serait concerne de la thématique de la malédiction à la bénédiction. Voilà, pasteur Élie du ciel Idoukou, nous connaissons déjà votre histoire d'amour avec le Seigneur. Nous connaissons aussi votre marche avec le Seigneur.
Vous nous aviez déjà parlé de cela sur ce même plateau. Alors, vous êtes sur ce plateau justement pour nous parler de quoi? Il s'agit de quoi? Merci beaucoup. Nous sommes sur ce plateau pour vous parler de cet grand événement que nous préparons là-bas à Mengo, là où nous exerçons le ministère. Donc nous aurons 5 grands jours d'enseignement, de délivrance, avec pour thématique de la malédiction à la bénédiction. Le Seigneur nous a convaincus qu'il s'agissait vraiment de parler de ces choses parce que quand nous remontons l'histoire, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup qui sont liés par la malédiction sur les paroles prononcées qui aujourd'hui ont en train d'affecter la vie de plusieurs. Donc le Seigneur veut résoudre ce problème, raison pour laquelle nous sommes ici pour en parler, pour que ceux qui sont victimes de ces choses-là trouvent gain de cause au travers de la bénédiction. Alors d'où vous est venue donc la vision de ce grand programme? Effectivement, c'est celui-là, la vision, c'est celle-là présenter ce grand thème que nous allons parler au cours de la semaine sur de la malédiction à la bénédiction. Voilà, d'une manière un peu lapidaire, pasteur Élie du ciel, de la malédiction à la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'une malédiction? Et quels sont les symptômes d'une personne qui est maudite? Merci beaucoup, c'est une très belle question d'ailleurs qui nous permet de faire le sommaire de ce que nous sommes aujourd'hui en train de dire. Déjà, le mot malédiction est composé de 2 mots. Nous avons le mot malédiction. Mal qui veut dire malheur, qui veut dire désastre, et puis diction qui veut dire ou dicter. Déjà, et quand nous combinons ces mots, nous avons le malheur dicté, les malheurs prononcés. Déjà, en regardant l'étymologie de ce mot-là, on se rend compte que la malédiction, c'est les mal et les paroles mauvaises prononcées sur une personne. Donc, nous pouvons définir la malédiction disons comme étant l'invocation d'une force de mal dans la vie d'une personne ou d'une famille. De la malédiction, nous pouvons le définir comme étant l'invocation d'une force de mal dans la vie d'une personne ou d'une famille. Et quand vous parlez de l'invocation d'une famille comme ça, une force maléfique comme ça, alors est-ce qu'on peut avoir une illustration, quelques exemples d'une personne qui est maudite, une famille maudite, un travail maudit, vous en savez plus? Oui, vous savez déjà, depuis la nuit des temps, quand nous regardons comment le monde est en train d'évoluer, déjà l'homme n'est pas simple. L'homme est composé de 14 sangs. Selon Matthieu chapitre 1er, nous parle de la généalogie de Jésus. Et quand nous regardons cette généalogie, on se rend compte que l'homme a 14 sangs. Donc, à base de ces informations-là, on se rend compte que les hommes auxquels nous portons leur sang, ils n'étaient pas tous chrétiens. Vous dites, pasteur, l'homme a 14 sangs. À 14 sangs. Il y a 7 du côté paternel, 7 du côté maternel. Ah bon? Et l'homme lui-même représente la 15e personne. Ah bon? Vous voyez que l'homme ne sort pas de néant. Il sort de quelque part. Il sort de quelque part. Les 14 sangs, on peut les diviser en 2 parties. 7 du côté paternel. Vous voyez qu'il y a le grand-père et avec la grand-mère qui ont enfanté jusqu'à ce qu'ils ont mis au monde notre père. On voit du côté maternel, nous voyons là-bas, nous avons le grand-père, la grand-mère, jusqu'à ce qu'ils ont mis au monde la mère. Donc, les 14 sont là rassemblés, forment l'être humain. Et quand nous regardons l'être humain, et nous ignorons des fois ce que ces hommes ont vécu avant nous. Ils n'étaient pas certainement tous des chrétiens. Ils étaient certainement ancrés dans les rituels, dans la magie, dans la prostitution, dans la sorcellerie, dans des choses un peu néfastes. Donc, au regard de cela, on se rend compte que l'homme qui est le produit de ces 14 sangs-là n'est pas néant. Il a l'ADN de ces 14 personnes-là. Donc si déjà, oui, le grand-père était cuveur, ça veut dire qu'il va transmettre ce sang-là à son père et le père transmet à son fils. De même, si la grand-mère était prostituée, vous vous rendez compte qu'il y a un lien qui est déjà là. Donc l'homme a l'ADN de sa famille. Le sang, le chromosome de la famille réside dans l'homme. Donc le sang-là, quand il se met à crier, alors ça affecte la vie de l'homme. C'est pourquoi tous ces rituels-là, tous
ces mouvements-là aujourd'hui peuvent affecter la vie de l'homme. Si l'homme ne se rend pas compte de ce qu'il est la somme de ces 14 personnes-là, s'il ne réfléchit pas, s'il ne se rend pas compte de cela, il sera très difficile qu'il s'en sorte de ces choses-là. Donc voilà, pour que l'homme s'en sorte, il doit avoir la connaissance que non, nos aïeux, ils étaient ancrés dans la magie, dans les rituels, dans les coutumes, dans les traditions. Ils ne connaissaient pas certainement Dieu, ils étaient ancrés dans la magie, dans les choses occultes. Donc Dieu était loin d'eux. Et comme Dieu était loin d'eux, il y a de ceux qui sont ancrés, ils étaient accros à l'alcool, il y a de ceux qui étaient accros à la prostitution, aux avortements, ils étaient accros aux choses que je peux dire néfastes. Et alors, le produit de ces fruits-là, aujourd'hui, ça représente dans la vie de l'homme. Ça se répercute dans la vie de l'homme. Donc, il y a des retombées, l'influence de ce mal-là cause des retombées sur les descendants. C'est le mot. Il y a l'influence, c'est le mot que je voulais emporter, merci beaucoup. C'est l'influence de ces sons-là aujourd'hui qui est en train d'affecter maintenant la vie des hommes. C'est pour cela, vous ne serez pas étonnés de dire, ah, l'enfant là, il est comme notre grand-père. Quand sa manière de vivre là, il parle comme le grand-père. Il vit comme le grand-père. Son langage, sa manière de parler, sa manière de penser. Sa démarche. La fille, elle peut représenter notre grand-mère à l'époque là-bas. Alors que tu ne l'as jamais vu. Mais l'histoire te dit que tu vis comme lui. Ou tu vis comme elle. Là, on ne te raconte pas l'histoire. Mais comme tu vis comme elle ou comme lui, ça veut dire que tu as son ADN. C'est-à-dire, Pasteur Élie, si le grand-père avait l'habitude de tailler les ongles par les dents, vous verrez que les descendants aussi ont hérité aussi. Ils auront le même comportement. Oui. Si le parent avait l'habitude de faire comme ça, là, vous verrez que l'enfant va faire ça. Quand tu vas dire, ah mais toi là tu es comme ton père, hein, ce que tu fais là, ton père faisait ça. Mais d'abord, il n'a jamais vu son grand-père là. Mais puisque l'histoire, on ne les triche pas, l'histoire, elle est écrite sur noir et blanc. Au fur et à mesure qu'on nous raconte cela, et de toi-même, tu te rends compte, tu représentes quelqu'un parce que tu as l'influence de son sang. Mais comme l'être humain ne peut pas représenter, ce ne sont pas les esprits incarnés. C'est l'être humain, donc d'où il faut briser l'influence là pour que cette malédiction tombe, pour que tu arrives à la bénédiction. Pasteur Élie, nous sommes à Brazzaville, je sors fraîchement de Brazzaville, nous sommes à Brazzaville, nous sommes au quartier Petit Chose, je ne sais pas si vous en savez, au quartier Petit Chose, à l'arrêt Mboto. Alors j'ai retrouvé une famille, dans cette famille, il y a le grand-père, sa fille est là, la fille de sa fille, ainsi de suite, disant, il y a près de 8 générations dans la même famille. Est-ce que c'est une grâce ou bien c'est une malédiction pour cette famille de vivre ensemble? Là déjà, ce n'est même pas une grâce. Parce que la Bible dit, l'homme doit quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme. Chaque être humain, quand il vient au monde, doit s'épanouir. Nous avons en nous ce qu'on appelle par le pouvoir de la procréation, le pouvoir de la multiplication. Alors, Dieu a mis en nous ce pouvoir-là. Donc, dès que les parents ont fait leur travail, les enfants qui arrivent au Dieu doivent faire leur travail. C'est la raison pour laquelle, si nous voyons des telles personnes qui sont liées ensemble, ça veut dire que la famille-là a des problèmes. C'est la Bible dit, dans Lamentation 5, verset 7, la Bible dit là-bas que nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, ce que nos pères ont fait hier, nous n'y sommes pas là, mais c'est nous qui payons le prix. C'est pourquoi si vous voyez des telles familles qui sont liées ensemble, pas d'emploi, pas de mariage, il faut se voir un peu les origines. Est-ce que le grand-père était marié? Est-ce que le père lui-même il est marié? Il faut remonter la pente. Il faut remonter l'histoire. Et vous vous rendez compte, des fois, ils ont des problèmes au niveau du matrimonial. Il y a des fois, les filles ne se marient pas. Elles peuvent mettre au monde, mais à la fin des comptes, elles reviendront à la maison. Là, c'est un danger. Et si l'homme ou la fille qui nous écoute là ne tient pas compte de ces choses, elle ira seulement dehors, elle enfantera des enfants, mais la finalité, elle reviendra à cage des pas. Là, c'est un danger. Comment on peut... Maintenant, qui va supporter ces enfants-là? C'est-à-dire que la femme est liée. Aujourd'hui, quand nous regardons la Bible, ça me met même l'esprit dans le livre de Marc chapitre 11. La Bible nous parle là-bas d'un anneau qui était attaché. Un anneau qui était attaché, donc il pouvait brouter l'herbe à la longueur de sa corde. Et il tournait que là. Mais quand le Seigneur voulait faire la gloire de cet anneau-là, il a envoyé 2 disciples qui partent délivrer, détacher l'anneau qui était là pour que l'anneau soit en liberté. Mais dès que les disciples sont arrivés, Christ a dit, on va vous poser la question. Qui vous a dit de détacher cet anneau-là?
Christ a dit quoi? Répondez-leur, le Seigneur en a besoin. Donc aujourd'hui, il y a certaines familles comme ça qui sont liées. Il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Seigneur nous a envoyé pour vous délivrer des liens de famille, pour vous délivrer des liens parentaux, pour vous délivrer de cette malédiction. Pasteur Elie, à vous entendre parler, un téléspectateur qui ne maîtrise pas les histoires que vous êtes en train de nous parler des liens. Finalement, le lien, c'est quoi? Quand nous parlons des liens, nous sommes en train de voir l'ADN de la famille. C'est-à-dire les mêmes choses qui se répètent dans la vie de l'homme dans la famille. Je peux dire aujourd'hui, le grand-père là-bas qui était fumeur, la sémence là arrive jusqu'à son petit-fils. À son petit-fils. Et il a les mêmes traits. Je vais lire un texte. Allez-y. Que le Seigneur m'aide à retrouver ce verset. Dans Ézéchiel chapitre 15, non, je crois 16. Ézéchiel 16, je crois. Si ça peut m'aider à retrouver ça rapidement. Bon, je prends Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 4. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs du jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Le verset 4 là, il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le lien est déjà là. Quand une femme accouche, la première des choses, la sage-femme fait quoi? Elle doit couper le cordon ombilical pour que cet enfant devienne libre, que ce bébé... C'est ce lien qui lie entre maman, qui lie l'enfant. L'enfant, pour dire que l'enfant désormais ne doit plus manger au travers de sa maman. Il doit être indépendant. Il doit prendre son biberon et prendre son biberon elle-même. Voilà que le nombril, le cordon ombilical doit être coupé. C'est la même chose. Quand dans une famille, le cordon ombilical, le lien de famille, le lien hérédité n'est pas été coupé, nous resterons comme ça. Et comment vous, dans votre manière de faire en tant qu'homme de Dieu, comment feriez-vous pour faire sortir celui qui est dans les 4 murs de la malédiction, pour briser ce lien, déjà, ce cordon ombilical spirituel? Merci beaucoup. Déjà, la parole est là. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Acte 4, 12 le dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné en dehors du nom de Jésus. Donc au travers du nom de Jésus, nous avons une puissance. Parce que tout doit se faire au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous demandons tout au nom de Jésus. Donc ceux qui nous suivent, ils auront également leur délivrance au nom de Jésus. Il faudrait que le cordon ombilical là qui nous lie soit coupé au nom de Jésus. Pasteur, il y a un téléspectateur qui est en train de vous suivre, certainement. Il se pose la question par rapport aux circonstances de sa vie. Les choses ne marchent pas dans sa vie. Il peut déposer les dossiers à droite. Les dossiers sont refoulés. Il cherche le travail. Il n'en trouve pas. Il cherche le mariage. Il n'y a pas le mariage. Et parfois, il va dans les églises. On dit que chaque chose a son temps. Est-ce qu'il doit continuer à attendre le temps de Dieu ou quelque part ce dernier peut être dans une prison démoniaque? Merci beaucoup. Vous savez, il arrive un temps de la vie, l'homme doit faire ce qu'on appelle... ils ont regardé son rétroviseur. Parce que la vraie... La rétrospection. Voilà. Oui. La vraie délivrance commence d'abord par l'information que tu as toi-même. La mauvaise information va te mettre hors la délivrance. Vous savez que quand nous lisons la Bible, je vois un homme comme Bartimée qui était aveugle, mais quand il a appris que Jésus passait, il dit non, ça c'est une opportunité que je peux saisir. Alors, Christ sur la terre était Dieu. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus savait qu'il était Bartimée. Il savait que Bartimée était aveugle. Mais il lui posa quand même la question pour savoir que veux-tu que je fasse. Il voulait que Bartimée
décline lui-même son identité, qui dise lui-même ce qu'il veut. Certainement, il était aveugle, mais il avait besoin de la femme. Certainement, il était aveugle, il avait besoin de l'argent. Certainement, il était aveugle, il avait besoin du travail. Donc, Jésus voulait que cela sorte d'abord de lui-même. Et quand Bartimée a dit, je veux voir, Christ l'a guéri. D'abord, c'est l'information. Quelle est l'information que tu as sur votre famille? Les liens d'hérédité, les liens de sang, c'est un lien très compliqué. C'est nous les bousons. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Israël est en train de souffrir aujourd'hui. Bien que nous savons que c'est l'accomplissement de la promesse. Mais en dehors de l'accomplissement de la promesse, là, entre parenthèses, je peux dire, c'est parce qu'Israël lui-même a accepté les sorts innocents sur leur tête. Quand Pilate a dit, cet homme, je ne peux pas le tuer, je n'ai rien trouvé de mal en lui, je vais vous le relâcher. Le peuple a dit quoi? Il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez ce que le peuple juif a demandé? Il dit que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants. Quand il dit sur nous et sur nos enfants, il ne parle pas que des enfants, il parle des générations. Des générations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Israël est en train de souffrir. Le conflit israélo-arabe est toujours en actualité aujourd'hui. Là. Mais l'une des raisons, c'est qu'Israël avait demandé le sang innocent sur lui. Vous voyez que le lien du sang, si on ne le brise pas, ce lien-là, c'est le lien le plus fort. Il n'y a que deux choses de ce lien-là. Nous avons la parole prononcée et le lien du sang. Ce sont les deux mots qui sont très délicats sur la vie spirituelle. Les paroles que nous prononçons. Jésus a maudit les figuiers par la parole. Il y a ce qu'on appelle par le pouvoir, la puissance de la déclaration. Les paroles que vous prononcez. C'est pourquoi, je n'ai pas encore vécu un peu au village, mais quand nous regardons l'histoire, vous voyez qu'autour des notables, quand ils parlent, ils ont des fois les couleurs de la bouche. En parlant, ils les jettent par terre. Ils parlent à la terre parce qu'ils savent la terre écoute. Et tout ce qu'ils sont en train de déclarer là, il y aura les effets. Les déclarations qu'ils parlent là, et tout ce qu'ils sont en train de dire là, les paroles là peuvent atteindre quelqu'un à des milliers de kilomètres. Même si tu te trouves à Paris, ici au Congo, on déclare des choses sur toi, ça peut t'arriver. C'est les pouvoirs de la parole. Et le deuxième lien, c'est le lien du sang. Si déjà en toi tu portes le sang de la famille X et que la famille là a été accro à la sorcellerie, tenez-vous tranquille, vous aurez les mêmes problèmes. Vous aurez le même problème de la sorcellerie de votre famille. Aussi longtemps que ce n'est pas brisé, vous y demeurerez éternellement. Voilà. Pasteur Eli, et que diriez-vous pour une personne qui est atteinte du diabète, papa était diabétique, et demain matin, on constate aussi que les enfants deviennent aussi des diabétiques. Là, on voit déjà, il y a un lien de sang, comme vous venez de le dire. Mais ça, c'est un peu dans le cadre un peu biologique. Est-ce que sur le plan spirituel aussi, quand je vois déjà biologiquement comme ça, la personne atteinte aussi, le papa, les enfants, est-ce que sur le fait spirituel aussi, c'est la même chose? C'est la même chose. Tel que vous venez de le dire. Vous savez, il n'y a rien qui se passe au physique, qui ne trouve pas son origine spirituelle. Tout se crée par l'esprit. Et si déjà au niveau de la biologie, de la science, nous démontre cela, je dis que de la spirituelle, c'est comme ça. Si déjà le Père était comme ça, c'est bon, c'est l'ADN, c'est le sang là. Comme nous portons le sang là, ça veut dire que nous l'aurons toujours. Mais il y a la possibilité de briser sa voix, Jésus. Voilà. Maintenant, pasteur Eli du Ciel Idokou, nous profitons de votre présence sur ce plateau. Certainement, il y a des téléspectateurs aussi qui ont l'habitude de lire la Bible. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais le sang de Jésus a tout payé. Pourquoi le brisement des liens? Le sang de Jésus a tout payé, mais Christ a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que nous avons la possibilité aujourd'hui. Le sang de Jésus aujourd'hui est en train d'agir pour celui qui a Jésus en lui. Celui qui n'a pas Jésus, le sang n'a rien à voir. Parce que comment on peut dire que j'appartiens au royaume si je n'ai pas le signe du royaume? Le sang de Jésus agit sur ceux-là qui ont Jésus en eux. Si vous n'avez pas Jésus, le sang de Jésus n'a pas d'effet dans votre vie. Donc, pour que le sang de Jésus ait des impacts dans la vie d'une personne, il faudrait bien que cet homme-là ou cette femme-là appartienne à Jésus. Je parle d'Israël de l'Égypte. Dieu dit qu'il devait envoyer l'ange exterminateur, qui devait donc tuer tous les premiers-nés égyptiens. Mais Israël devait être épargné que s'il y avait le sang sur les linteaux. Moïse donc a tué l'aliment. Il dit à chaque famille de prendre une brebis, de l'égorger et de prendre donc le sang, de mettre sur les linteaux, sur les portes. Et quand le soir, l'ange exterminateur passait, là où vous voyez le sang, il ne tuait pas. Mais là où il n'y avait pas le sang, il tuait pourtant. Et
Jean-Baptiste a dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La même réalité de l'Ancien Testament arrive au Nouveau Testament. Pour que le sang de Jésus ait les impacts de la vie d'une personne, il faudrait bien que cette personne-là ait Jésus en lui. Il faudrait que Jean 1,12 s'accomplisse dans sa vie. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dès lors que tu deviens enfant de Dieu, en ce moment, le sang de Jésus a les impacts positifs dans votre vie. Voilà, il s'agit donc de ce programme de la malédiction à la bénédiction. Vous venez donc de nous éclairer la lanterne en ce qui concerne la malédiction. Alors, dites-nous, pasteur Élie du ciel Idoukou, quelles sont les acrobaties que vous allez faire, les acrobaties spirituelles, pour que les gens quittent de la malédiction pour arriver dans le camp de la bénédiction? Permettez le terme acrobatie spirituelle. Je voulais parler comment feriez-vous dans vos styles de prière pour aider ce peuple, ces personnes qui sont sous la malédiction. Tout est résolu par la prière. La prière, j'ai toujours dit, la prière est une clé multiforme. La prière a la capacité d'appeler Dieu. La prière a la capacité de transformer les faits. La prière a la capacité de transformer les circonstances. Donc, notre seul moyen de passer de la malédiction à la bénédiction, ce n'est que la prière, ce n'est que Jésus. Présenter Jésus au peuple, enrichi par la prière, et les liens vont être tombés. Quand les liens sont tombés, l'homme devient libre. Donc le seul moyen, ce n'est que la prière. On n'a pas autre chose à donner. Ce que nous pouvons donner à l'église, ce n'est que la prière. Ce n'est que présenter Jésus. Et tout celui qui a Jésus en lui, il a la liberté. Il a la vie. Donc, pendant nos moments de prière, pendant le moment d'exercice du ministère, on va autre que présenter Jésus au peuple qui viendra à cet exercice-là. Et ceux qui auront les oreilles circoncis, qui seront sensibles à écouter Dieu, je crois que ceux-là, leur vie ne seront plus le même. Voilà, ça se passera déjà comment? Les orateurs, quels sont les orateurs qui prendront part à ce programme? Et ça, c'est un programme de combien de jours? C'est un programme de 5 jours qui va commencer ce mercredi 7, jeudi 8, et ça va s'étendre jusqu'au dimanche 11. Donc nous aurons 5 jours parce qu'il y a beaucoup à se dire dans ce thème. Je n'ai pas voulu aller à la précipitation, j'ai voulu prendre tout mon temps pour enseigner à l'église, montrer l'importance de la chose, montrer au peuple de Dieu que voilà, s'il y a un tel problème, parce qu'ici il y a une situation, il y a un nœud, s'il y a une telle situation, parce qu'ici il y a une raison, ici il y a une cause. Donc j'ai prendre tout mon temps pour que pendant ces 5 jours, avant d'amener le peuple de la vie de prière, expliquer d'abord, donner l'information nécessaire, l'information suffisante pour que chacun s'examine déjà lui-même pour dire non, cette information c'est réel, ça concorde à ma vie, donc là voilà ce que je peux faire. Donc, et je serai moi-même le seul orateur pendant ces 5 journées, je vais travailler seul parce que il y a beaucoup à dire, j'ai voulu moi-même donner partager cette information-là au peuple de Dieu et amener le peuple de la vie de prière. Donc, je serai le seul orateur pendant ces 5 journées que je parlerai de Jésus. Pasteur Élie, ce programme va se passer où et quelles sont les heures? Merci beaucoup. Ce programme aura lieu à Mengo, là où nous sommes en train d'exercer le ministère à Mengo. Donc, derrière le péage de Mengo, c'est là où nous exerçons le ministère, vers l'avenue de 100 mètres. Donc, vous arrivez à l'école de Mengo, derrière l'école de Mengo, l'école primaire de Mengo, merci. En allant vers l'avenue de 100 mètres, parce que là-bas, à Mengo, nous avons une grande avenue de 100 mètres qui quitte Mengo jusqu'à Chiafoumou. Donc, c'est cette grande avenue où nous sommes proches de l'avenue là. Et c'est là où va se tenir ce grand programme dans le ministère ciel, qui n'est autre que la communauté internationale éternelle et lumière du 7 au 11 septembre 2022. Alors sur le plan organisationnel, ça se passe déjà comment avec les chantres, les protocoles, les interprètes? Alors, est-ce que l'organisation elle est déjà faite ou bien vous êtes prêt à mettre sur pied tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de ces festivités spirituelles? Bien, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que tout est fait. Nous sommes, je peux dire déjà, 75%
d'organisation, ça a suffisamment avancé. Et à partir de demain déjà, on va faire des combles, on va mettre le tout en place. On peut dire que déjà, au niveau de l'organisation, qu'il soit des chantres, les protocoles, les intercessions, les interprètes, tout est fait prêt. Et l'organisation déjà a atteint un niveau très élevé. Et nous sommes rassurés déjà que ces moments, ce sera des moments très forts dans la présence du Seigneur. De la malédiction à la bénédiction, pasteur élu du ciel, on vient donc de comprendre en ce qui concerne donc la malédiction avec ses enjeux, ses désavantages. On a compris cela. Alors rapidement, pasteur élu du ciel Idoukou, quels sont les symptômes ou les signes qui montrent que cette personne est dans la bénédiction? Puisqu'on a parlé de la malédiction. Puisqu'on a parlé de la malédiction. Et d'une manière un peu lapidaire, quoi. Merci beaucoup. Déjà, avoir la bonne santé, c'est quelque chose de valeureux, des meilleurs. Vous savez qu'il y a certains qui sont lunatiques. Je crois un jour nous reviendrons sur ce plateau, on parlera sur le thème lunatique. Et tu vois quelqu'un là, mais chaque 3 mois, il tombe malade. Il a son argent pourtant. Mais chaque 3 mois, il a des soucis, il a des problèmes. Là, c'est grave. Et il y a des signes de la bénédiction. Déjà, après, le premier, ce que je peux dire d'une manière lapidaire, là, c'est la bonne santé. Quand nous avons une bonne santé, c'est le premier signe de la bénédiction. Et la Bible même dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre donc d'aucun chagrin. Si déjà ce que Dieu nous a donné nous permet de cadrer tout ce que nous avions, elle est légale pour nous. Mais si c'est une bénédiction qui amène beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, là c'est compliqué. On va se poser la question, mais de quoi bon j'ai cet argent-là? De quoi bon je suis béni? Alors que chaque fois les enfants sont malades, la maison a des problèmes, les factures ne finissent pas, il y a des cela. Donc tu es béni, mais tu as des problèmes. Le seul signe, ça c'est la bonne santé que nous avions, et le moins que Dieu mette à notre profit nous permet de bien gérer tout ce que nous avions. Voilà, il y a un téléspectateur qui envoie un message ici. Il dit: pasteur élu du ciel, toutefois que je perçois mon salaire, en tout cas je ne fais que toucher mon salaire et tout va dans les ordonnances. Deuxième téléspectateur, oui, c'est une téléspectatrice, elle dit ce qui suit: toutefois que je suis enceinte de 3 mois, en tout cas ma grossesse fait que couler. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis sous la malédiction ou bien c'est un problème biologique? Pasteur Eli, vous avez 2 questions des téléspectateurs. Merci. Commence par le premier, oui, qui a dit qu'il touche son salaire mais ne jamais à s'organiser. La première des choses, quand il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Parce que c'est d'abord ça. Parce qu'il y a certains, dès qu'il a l'argent, tout le gomme marche, c'est pour lui. Il doit tout acheter. Alors, s'il a son argent et que dès qu'il perçoit son salaire, il y a des maladies, il y a des situations qui se présentent, des veillées autres, là, il y a un problème de famille qui est là. Qui doit bien regarder. Parce que je ne peux pas comparer celui qui travaille son argent, mais il ne peut pas jouir du fruit de son travail. Là, il y a un problème. Donc, il doit revoir sa vie. C'est pourquoi la gestion financière a beaucoup des enjeux aussi. Est-ce que le monsieur paye sa dîme? C'est aussi le problème. Est-ce que le monsieur est réglo à la dîme? Parce que dans ce que Dieu nous donne, on doit prélever aussi la part de Dieu. Dès que nous prélevons la part de Dieu, Dieu protège ce que nous avons. Malachie 3, où il dit: je menacerai celui qui dévore. Donc tout celui qui amène sa dîme à Dieu, Dieu menace celui qui dévore ses finances. Donc le monsieur doit regarder sa vie, voir la situation familiale, voir également sa propre gestion à lui aussi. Et là, il trouvera des conséquences. Maintenant, il doit aussi ajouter sur les enjeux spirituels, payer sa dîme. Je crois que son argent sera sécurisé. Pour la dame qui, dès qu'elle accouche... Dès qu'elle a une grossesse de 3 mois, ça part. Ça coule comme ça. L'avortement est désiré. Il doit revoir un peu l'histoire. Je crois que c'est la dame qui nous suit aujourd'hui là, si elle peut remonter l'histoire, elle peut se rendre compte que des fois, c'est un problème de famille qui est là aussi. Depuis la nuit des temps, les familles, des fois, ceux qui l'ont précédé ont eu des mêmes problèmes, ont eu des mêmes situations. Donc, si tel le cas, aujourd'hui, l'occasion est là où Jésus peut te sauver. La Bible dit dans Exode 23, dans mon pays, il n'y aura ni des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Dieu a prévu ces choses. Donc, si il y a des grossesses indésirées, les avortements, je vous l'ai dit, les avortements indésirés, la solution, Jésus est là. Dès que nous avons Jésus, toutes ces choses peuvent s'en passer. Dieu peut nous sauvegarder. Voilà, pasteur, je vais parler au nom de cette sœur.
Question de la protéger un peu, mais sinon son prénom là, je vous donnerai ça à la fin de l'émission. Salut papa, à chaque fois que je vois mon mari, je me mets en colère. C'est la sœur X. Ça veut dire que la sœur est animée d'un esprit du célibat. Parce qu'elle ne peut pas voir celle qu'elle aime et puis se mettre en colère. Sur lequel il base, elle se met en colère. Toutefois qu'elle voit son mari, elle est dans un état colérique. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état de colère? Il y a quoi? Ça veut dire que la sœur est animée par un esprit de célibat. Parce que à chaque fois qu'elle se comporte comme ça, il ne veut pas qu'elle soit mariée. Le monsieur ne va pas supporter ça. Il y aura un jour, le monsieur aura marre. Il dira non, certainement, ce n'est pas le choix, ce n'est pas ma compagne, ce n'est pas mon âme sœur. Alors je préfère changer de direction. Donc la sœur est animée d'un esprit de célibat qui veut lui pousser à aller dehors. D'accord. Et quelle est la solution, pasteur? Vous êtes bien placé pour apporter une solution. Bon, la solution, qu'est-ce qu'elle doit faire? La solution, je pense que si la sœur pourra nous appeler même à la fin de l'émission, nous pourrons l'aider parce que c'est un problème vraiment qui va droit à sa vie personnelle. Je pense que la solution, on pourra la donner hors émission. D'accord, j'ai son numéro de téléphone ici, mais Merci. ce serait mieux que vous rappelez le pasteur à la fin de l'émission. Pasteur, vous répondez au contact téléphonique, votre numéro? Nous répondons au 06 680 98 81. Vous avez également un 04 470 77 75. Voilà, en tout cas, si vous avez mal pris le numéro du pasteur à la fin de l'émission, il va donc rappeler son numéro. Sinon, vous pouvez rappeler par ce numéro. Nous allons le garder pendant 10 minutes sur ce plateau de l'émission de Logos. Nous allons le garder à la fin de cette émission. Il restera avec moi sur ce plateau et pour recevoir vos appels, même par le biais de ce numéro, vous pouvez rappeler pour que nous vous mettons en contact avec l'homme de Dieu. Pasteur Élie Luciel Idoukou, notre sûrement, nous sommes en train de chuter vers la note finale de notre émission. Alors, vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de ce grand programme qui aura lieu donc en l'église ciel, là où vous êtes visionnaire, pasteur, qui a pour thématique de la malédiction à la bénédiction. C'est bien cela. Alors, pasteur, rapidement, quel serait peut-être le point qu'on n'a pas pu évoquer lors de notre entretien, que vous aimeriez peut-être en parler, puisque nous sommes arrivés quasiment à la note finale de notre... Merci beaucoup, monsieur Bartel, pour cette occasion que vous avez donnée. Je pense que tout a été dit de manière sommaire, dit. Nous aurons le temps de parler en profondeur pour ceux qui seront là. Parce que dans cette question de la malédiction à la bénédiction, il faille savoir aussi qui peut jeter la malédiction et qui peut ôter la malédiction. Vous avez vu que dans la Bible, comment que Josué a maudit Jéricho. Il dit, maudit soit celui qui va se lever pour rebâtir la muraille de Jéricho. Et tous ceux qui habitaient étaient déjà maudits. La pauvre naît, les eaux de Jéricho donnaient la mort et la stérilité. Mais il fallait qu'un homme arrive pour ôter la malédiction. C'est pour ça que quand Élisée arrive, Élisée avait un esprit supérieur à celui de Josué. Pourquoi? Tout simplement parce que Élisée avait reçu un double esprit, une double portion de l'esprit de son père. Donc il lui mettrait en position de supériorité vis-à-vis de Josué. Donc dès qu'il arrive là-bas, Élisée a prophétisé, il a enlevé la malédiction, la ville, les eaux qui donnaient la mort, qui donnaient la stérilité, puisque Élisée avait un esprit supérieur, il a enlevé cette malédiction-là. Donc là, il y a des hommes qui peuvent jeter la malédiction. Je crois que je ne peux pas le mettre ici à la place publique, mais il y a ceux qui viendront à l'église ce jour-là, ils auront la grâce de découvrir qui peut jeter la malédiction. Donc, s'il y a un homme ou c'est une catégorie de personnes qui peuvent jeter la malédiction, ça veut dire aussi qu'il y a un homme qui peut enlever la malédiction. Donc, Dieu. Voilà donc qui peut jeter la malédiction et qui peut ôter la malédiction, et rapidement, et pourquoi jeter la malédiction à quelqu'un? C'est la toute dernière question. Merci beaucoup. Vous savez que... En 1 minute, 5 secondes, pasteur. Allez-y. Ce serait peut-être... Je pourrais dire ici, déjà, les démons sont experts en malédiction. Déjà, s'il veut te nuire,
la première des choses, ils commenceront à faire les rituels sur toi. Ils commenceront à prononcer des paroles sur toi pour que ta vie soit affectée, pour que ton étoile soit éteinte, pour que tout ce que tu voulais faire ne réussisse pas. Alors, si lui peut jeter la malédiction, nous avons notre Maître suprême, Jésus de Nazareth, qui est mieux placé pour délivrer l'homme de l'emprise du diable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour ce dernier, vous allez donc rappeler le pasteur. Je suis brigadier chef, sergent-chef de police. Ça fait déjà 15 ans que je suis dans la police, mais toutefois qu'il y a des stages, tout, en tout cas, mon nom est listé, mais après, mon nom est toujours effacé. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas, que le pasteur puisse prier pour moi. En tout cas, veuillez rentrer donc en contact avec le pasteur Élie Lucien Idoukou. Il est sur ce plateau, appelé juste à la fin de cette émission. Nous lui laissons donc le soin de rappeler son numéro téléphonique. Sinon, rappelez-moi par ce numéro pour que nous vous mettons en contact avec le pasteur Élie Lucien Idoukou. Nous allons le retenir pendant 10 à 20 minutes après donc cette émission. Il restera avec nous dans notre salle de conférence pour recevoir vos préoccupations. Rapidement, pasteur Élie Lucien Idoukou, nous sommes arrivés à la fin. Vos contacts téléphoniques, la situation géographique de l'Église, le programme de l'événement. Merci beaucoup. Je suis très ravi de prendre part encore à cette émission qui nous permet de parler de Jésus. Déjà, l'Église se situe à Mengo. Quel que soit votre point de départ, prenez mal à l'aise, arrivez au péage de Mengo, renseignez-vous, on va vous amener à l'église. Et là-bas, à partir de ce mercredi 7 jusqu'au dimanche 11, nous serons là de 16h à 18h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est de 16h à 18h30. Et dimanche, nous aurons notre culte du matin, donc de 8h30 à 11h30. Et dès que vous serez là, vous serez les bienvenus. Cet événement est organisé pour vous. Dieu nous a mis à cœur ce programme. C'est pour que le peuple soit sauvé. Parce que Dieu a vu un besoin. Il a vu les jeunes qui sont liés. Il a vu la jeunesse ne progresse pas. Il a vu beaucoup de choses qui lient, qui minent la société. Donc il retient captif. Autant pour moi, qui retient captif la jeunesse. Alors, Dieu veut que nous sortions de cette étape-là, nous sortions de la malédiction pour entrer dans l'étape de la bénédiction. Donc, vous êtes la bienvenue à ces grands moments de prière, à ces grands moments d'enseignement, à ces grands moments de la malédiction, à la bénédiction qui aura donc lieu à Mengo, au ministère Ciel, du 7 au 11 septembre 2022. Et nous répondons au 06 680 98 81 et nous avons les 04 470 77 75. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui a envoyé donc son message ici, dit répondez s'il vous plaît. Je crois que le pasteur Élie Lucien est là. Vous pouvez donc l'appeler juste à la fin de cette émission. Nous constatons qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui veulent bien appeler l'homme de Dieu, mais il ne peut pas répondre. En tout cas, nous ne pouvons que recevoir les messages, pas en tout cas les appels. Merci chers téléspectateurs de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. Nous avions donc reçu sur ce plateau le révérend pasteur, moi j'aime les appeler par l'excellence honorable révérend pasteur Élie Lucien Idoukou. Ce sont des hommes qui travaillent d'arrache-pied, en tout cas un téléspectateur qui appelle. N'appelez pas, me envoyez juste des SMS. Merci de votre passage sur ce plateau, pasteur Élie Lucien Idoukou. Et vous étiez là pour nous parler de ce programme qui va donc commencer du 7 au 11 septembre en l'église Ciel. Nous sommes donc à Mengo, dans l'avenue, vous venez de dire, derrière l'école primaire de Mengo. En allant vers l'avenue de 100 mètres. Très bien, en allant vers l'avenue de 100 mètres. Merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. La réalisation était faite par des mains de maître de Nathan Nzamele. Merci, et sans oublier la collaboration technique des émissions d'extérieur. C'est avec Sami Bouanga Moussolo. Et à très bientôt. Sinon,
le mardi, ça sera la rediffusion de cette émission. Et vous pouvez retrouver cette émission par notre chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas bien compris le contact téléphonique du pasteur Elie du Ciel, allez dans la chaîne YouTube, mettez Partel TV Logos. À partir de demain, avant 12h, vous aurez donc cette émission en ligne. Merci, à nous revoir le dimanche prochain. Au revoir et à très vite. Tuliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Tupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahowasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule